Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission pour le Quintet reçu 5 sur 5. Avec moi François-Charles Truffe. Bonjour François-Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous allons nous intéresser à l'événement de lundi à Clairefontaine. Il s'agit du prix de Robertet, un quintet qui a réuni 16 concurrentes sur la distance de 2200 mètres. François-Charles, un petit mot sur les conditions de course et le parcours ? Eh bien, c'est un parcours relativement sélectif. Le terrain, à mon avis, sera souple, car à Clairefontaine, il est toujours au moins souple. En revanche, on a constaté que dès le début du meeting, eh bien, tous les concurrents veulent venir à l'extérieur. Il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Il peut y avoir de la bousculade. Ce sont les gros bras et les petits malins qui s'en sortiront certainement. Je suis sûr que tu en as tenu compte pour ta sélection en 8 chevaux. Alors ma sélection, tout d'abord le numéro 5 Funky Marie, puis le 6 Célèbre, le 9 Rue Pomereux, le 8 Lassine, l'As Astralmate, le 16 Spagnoletta, le 10 50 Gold et le 15 My Risk Girl. François-Charles, avant de détailler les concurrents de ta sélection, nous allons tout de suite donner la parole à Théo Bachelot qui est assez confiant avec la jument placée en tête, le numéro 5 Funky Marie. Funky Marie, c'est une bonne chance, on la présente plus maintenant. Elle a fait l'arrivée 4 fois, je crois, des tiercés 3 fois cette année, je crois. Donc non, top, on a un bon numéro de corne. La distance, ça va pouvoir le faire. J'espère que la piste va rester un petit peu souple. Ça serait top pour elle. Donc voilà, à part ça, pas trop de points négatifs. Hein. On la connaît maintenant, donc voilà. Vous attendez les 5 premiers donc? Voilà, normalement, oui, elle devrait faire l'arrivée, voilà. Alors Funky Marie compte 10 places déjà dans les quintets, mais aucune victoire, ça ne te fait pas peur? Eh bien, ce sera peut-être pour cette fois-ci. Il n'est jamais trop tard pour conclure positivement une entreprise. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que c'est une jument qui va devant, donc qui va pouvoir se retrouver très vite au bon endroit, au bon instant, et qui peut aller très loin. Elle est aguerrie et ce sera peut-être pour elle l'occasion de l'emporter. Ensuite, derrière, tu as placé le numéro 6 Célèbre, et pour elle, on a une course référence. Oui, il faut absolument voir cette épreuve car à cette occasion, elle avait été extrêmement malheureuse en retrait et on sent qu'elle est proche de son jour. Alors, elle a été quand même baissée de 2,5 kg depuis sa situation le plus haut perché sur l'échelle des valeurs. Donc maintenant, je pense qu'à son poids, elle est correctement placée et elle peut même envisager la victoire. Alors en troisième position, tu as placé Rue Pomereux. C'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Oui, elle vient de réussir sa meilleure performance. Elle présente cette particularité de courir pleine. On sait que les juments qui sont pleines sécrètent des hormones. Son entraîneur l'explique très bien dans notre rubrique entraînement, ce qui booste un peu les performances. Donc on a le droit de courir dans cette situation qui pendant 3 mois. Son entraîneur en profite. Et Rue Pomereux peut peut-être faire encore mieux que l'autre jour, ce qui lui donne une toute première chance. À noter qu'elle a été achetée seulement pour 18 000 € lors des ventes public, alors que c'est une fille de Dubaoui et de Star of Akar, jument de prix de Diane. Un jour, il faudra raconter cette belle histoire. Espérons qu'elle termine justement sa carrière peut-être sur une victoire. Le numéro 8, Lassine. Alors c'est la course référence, elle a été malheureuse aussi la dernière fois. Deuxième grosse note de cette course référence. Alors elle, c'est une jument qui attend, qui sera loin à l'entrée de la ligne droite. C'est ce qui m'incite à la placer un peu en retrait car elle va devoir jouer un peu des coudes et trouver le passage dans la ligne droite. Ce n'est pas toujours évident, faisons confiance à son jockey. Un petit peu plus bas dans ta sélection, on retrouve le numéro 16 Spagnoletta, le bottom weight. Ses premières sorties dans les quintets plus ont été un peu discrètes. C'est vrai que j'attendais beaucoup mieux, notamment à Chantilly. Je pensais qu'elle pouvait frapper d'emblée un gros coup. Je me suis un peu trompé. Peut-être que j'ai été un peu précipité, il fallait être patient. Depuis, elle a bien couru à plusieurs reprises. Elle est plutôt bien placée sur l'échelle des valeurs. C'est une jument tardive qui n'a guère été bousculée. Je crois qu'elle peut venir se glisser à l'arrivée à une côte qui sera intéressante. François-Charles, avant de se quitter, un petit conseil de jeu, un petit chocolat pour ce lundi à Clairefontaine. Dans la 4e course, le numéro 402 Duchesse, elle est présentée par Francis-Henri Graffard, entraîneur très habile qui a une réussite formidable actuellement. C'est sa première tentative dans un handicap, mais en valeur 34, je la trouve correctement placée. Il suffirait qu'elle progresse d'1 ou 2 kilos pour enlever facilement une épreuve comme celle-ci. On va se quitter avec le rappel de ta sélection et ton conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à te remercier, François-Charles. Mais le plaisir était pour moi. Merci à tous et bonne chance surtout. Et on se retrouve pour un prochain quintet. Ce sera mardi à Deauville sur Paris Turf TV.